Hello Tiffen, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, pour que tu puisses nous raconter un peu ton parcours avec le yoga, ta découverte, tes formations et puis ce que tu as mis en place par la suite. Bonjour Alexane et bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tu peux nous raconter pour commencer à quel moment tu as rencontré le yoga et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie d'aller plus loin, de te former, etc. Bien sûr. Alors, le yoga, je l'ai découvert quand j'habitais à Londres. D'accord, C'était, à l'époque, j'étais salariée dans un cabinet d'avocats en tant que juriste et j'étais dans une grande salle de sport. À Londres, c'est assez fréquent d'avoir de très grandes salles de sport qui proposent, vraiment de tout, hein, du crossfit, jusqu'au pilates. Et je suis allée dans une salle de cours par erreur. Je me suis trompée, j'ai cru que c'était quelque chose abdos certainement. C'était du yoga et j'ai pas osé partir quand je d'accord. me suis aperçue de mon erreur. J'avais tendance souvent à me mettre tout au fond de la salle, donc j'étais coincée au fond de la salle. Il fallait que je retraverse toute la salle si je voulais sortir. Donc j'étais coincée, quoi. On va dire ça comme ça. J'ai pas trop osé partir. J'ai donc suivi le cours. Et je sais pas ce qui s'est passé dans mon corps. Je sais juste que à la fin, en Shavasana, j'avais des larmes qui coulaient, mais j'étais pas triste, j'étais pas émue, je ressentais rien de fort en émotion. En tout cas, j'avais pas l'impression, mais j'avais plein de larmes qui coulaient. Et j'ai D'accord. trouvé ça très étrange. C'était quand même, ouais, c'était une vraie découverte. C'était la première fois que je prenais le temps. En plus, enfin, je sais pas si tu es déjà allé à Londres, mais on peut pas se reprendre le temps. Il y a du monde partout dans la rue et Oui. si on marche pas vite, ça va pas. Si on traîne trop dans le métro, ça va pas. Et donc prendre son temps, c'était vraiment pas quelque chose que je connaissais. Et pour la première fois, j'avais vraiment ralenti depuis des années. Ça m'a fait un bien fou et je pense que c'est certainement ça. Depuis ce jour-là, en tout cas, j'ai pas quitté le yoga, j'en ai fait, j'ai jamais arrêté. Je D'accord. pense que j'ai pas passé une seule semaine sans en faire. Et donc du coup, après ce cours-là, tu as décidé de prendre des cours dans cette même salle ou tu as cherché d'autres cours, à Londres, de yoga, J'ai continué dans cette même salle pendant un peu plus d'un an, je crois. D'accord. Parce que ça me plaisait, le prof me plaisait, et puis c'était facile, quoi, c'était pratique pour moi. D'accord. Et après du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies eu envie de mettre en place, enfin de te former? Parce qu'il y a eu du coup pendant plus d'un an, cette activité que tu avais régulièrement et cetera. Mais quel a été le déclic par la suite qui a fait: «Non mais là j'ai besoin d'aller encore plus loin, il faut que je me forme»? Et bien, je vais t'avouer que je me suis jamais dit: «Il faut que je me forme». C'était vraiment quelque chose que je voulais pas faire. Je vais pas dire que j'étais contente dans mon métier. J'étais juriste avant et D'accord. j'étais pas vraiment très contente. J'avais, déjà commencé à me former en coaching sportif et en nutrition. Mais c'était plus pour moi, pour vraiment savoir comment m'y prendre. Et puis aussi parce que j'avais un blog à l'époque sur l'alimentation végétale. Donc je voulais D'accord. surtout m'assurer que je racontais pas de bêtises aux gens. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Donc je commençais déjà à m'y intéresser. Et en fait, c'est une de mes profs à Londres qui m'a proposé de me former, de me prendre donc dans quelque chose qui a commencé peut-être de manière assez informelle, hein. C'était mon mentor, mais il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait pas de papier qui disait voilà, elle a fait tant d'heures. D'accord. Sauf que elle a ouvert un centre de formation à Londres et elle m'a dit j'aimerais bien que tu le fasses et puis cette fois-ci ça sera officiel. D'accord. C'est une prof que j'adorais vraiment. Ça, c'est une prof que j'ai découvert quand j'ai déménagé. J'étais toujours à Londres, hein, mais j'ai déménagé dans Londres, donc bon, des studios de yoga, il y en a partout, hein. C'est pas difficile à trouver. Et cette prof était vraiment géniale. Donc j'ai accepté, mais jamais en me disant je vais devenir prof. C'était, D'accord. je me suis dit c'est génial parce que je vais être beaucoup plus indépendante dans ma pratique. Je vais pouvoir m'auto-corriger en quelque sorte parce que
j'adorais l'idée de pouvoir pratiquer plutôt dans mon petit cocon. Comme j'aime beaucoup pratiquer tôt le matin, bah, sortir tôt le matin dans les rues Ouais. bondées, c'est pas toujours plaisant, quoi. Donc c'est surtout pour ça. Et je me suis donc formée. OK, et donc au-delà de ça, pendant ta formation, tu as vu donc tous les fondements du yoga, tout ce qui était lié à l'anatomie, au spirituel aussi, et donc du coup, tu as fait ta formation, et après ta formation, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit: «Je vais continuer à, voilà, pratiquer, j'ai plus de connaissances», voilà, ou qu'est-ce quel a été le déclic suivant? Le déclic suivant, je pense que c'est parce que sur Instagram, je partageais beaucoup de recettes hein, au départ via mon blog. Et puis j'ai commencé à parler du yoga. J'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes qui me suivaient. De plus en plus, je montrais des petites vidéos, je disais, voilà, vous pouvez faire ça, ça pourra vous faire du bien. Je donnais des petits conseils. Je me sentais légitime à le faire puisque j'avais passé les diplômes. Et on me posait de plus en plus de questions et beaucoup me disaient, mais ça serait génial que tu viennes nous donner un cours à Paris. Bon, se déplacer pour un cours à Paris, on peut aimer les gens beaucoup, beaucoup, c'est quand même un gros déplacement. C'est Donc, sûr. je me suis dit, je vais faire une vidéo. Comme ça, tout le monde pourra en profiter, pas que les Parisiens. J'ai fait cette vidéo et je m'attendais à rien du tout, à part peut-être des petites critiques. Et en fait, cette vidéo a été vraiment très bien accueillie. Les témoignages qui en ressortaient m'ont vraiment épatée et je me suis dit que qu'il fallait que je continue de partager ça. OK, et donc tu parlais de Paris et Londres, mais comment ça se fait que tu avais une attache aussi à Paris? Tu as vécu à Paris avant de venir à Londres? Qu'est-ce qui s'est passé, à ce moment-là? Avant, je vivais à Paris, mais ça a été très bref. Et sinon, je viens d'Orléans, donc j'ai surtout vécu à Orléans. D'accord, et donc après du coup, cette petite, période à Paris, puis cette période, à Londres, tu es retournée à Orléans, Voilà. pour, faire, ton activité qui est actuellement, toujours ton activité Yogi Lab, et donc en fait, de ce que je comprends, ce déclic, enfin le nouveau déclic, ça a été la première vidéo que tu as lancée, qui a été très bien accueillie, et tu t'es dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire?» C'est ça? C'est ça, parce que j'avais vraiment envie de montrer aux gens que le yoga, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas on met de l'encens et puis on chante sur un tapis, parce que ça c'est très bien et on le fait quand on s'est vraiment habitué à la pratique, mais je trouve que c'est un préjugé qu'on a, alors que le yoga c'est plein de facettes différentes, dont les asanas qui sont un très bon moyen de prendre soin du corps, un moyen indirect aussi de prendre soin de sa tête, de son mental, de sa santé mentale. Et donc j'ai trouvé que cette vidéo c'était vraiment le moyen idéal pour montrer aux gens que le yoga peut apporter énormément de choses et que c'est pas forcément compliqué, qu'on n'est pas obligé d'avoir la tête à l'envers, d'être en équilibre sur les mains, savoir faire le grand écart, ce genre de choses. Donc là, je te fais des oui de la tête depuis tout à l'heure. J'ai complètement d'accord. Et donc du coup, tu as eu envie de montrer par ces vidéos, au départ, tu restais du coup dans ton métier de juriste, et tu faisais un petit peu de yoga du coup à côté, et tu t'es dit: «Bah, pourquoi pas du coup de le partager au plus grand nombre en vidéo?» Donc tu as continué en vidéo, sur YouTube, comment ça s'est fait du coup? Non, les vidéos, si tu veux, j'en ai lancé une première via mon blog. Tu sais, Mmh. j'avais un blog qui s'appelait Tiff Joy à l'époque. Et ensuite, j'ai lancé une campagne de financement participatif parce que je me suis dit, si je fais ça, je veux que ce soit vraiment carré. Je veux pas que mes vidéos soient perdues parmi tant d'autres parce que je vais vraiment y mettre énormément de cœur. Ça va être quelque chose de très sérieux. J'avais recherché sur tout le matériel, j'avais investi beaucoup, donc je voulais vraiment que ce soit quelque chose de très cadré et de sérieux. Quelque chose qui montre aux gens qu'ils peuvent me faire confiance, que c'est de la qualité. Donc je me suis dit qu'il fallait mettre mes vidéos sur un site, un vrai site qui permet vraiment de répertorier toutes les vidéos, de les chercher.
Parce que, bon, sur YouTube, on tape dans la barre de recherche, mais on n'a pas, par exemple, la possibilité de dire je veux un cours de 15 minutes. C'est beaucoup plus Mmh, compliqué en tout cas. On va en avoir une centaine et dans toutes les langues. Donc, c'est vrai. je voulais que les gens ne passent pas trop de temps à chercher les cours, que ce soit plus facile et surtout qu'il y ait ce petit gage de qualité. Et le fait qu'il y ait aussi un suivi, dans leur pratique, parce que du coup, ils suivaient chaque vidéo et c'était comme un petit rendez-vous avec toi, malgré que ce soit pas forcément, en physique, c'était leur rendez-vous virtuel et c'est ce qui est devenu du coup après YogiLab et donc quand tu as, lancé, cette campagne de financement, tu avais déjà choisi le nom de YogiLab, c'était vraiment, comme tu dis, c'était bien carré, tu avais bien tout préparé à l'avance et tu as lancé ta campagne, c'est ça? Oui, mais je n'avais pas encore vraiment filmé de vidéos D'accord, particulières. Ouais, OK. j'ai vraiment fait ça. C'était une vraie aventure, hein. J'ai quitté mon emploi OK, et je me suis lancée. Je me suis dit, quitte à le faire, autant le faire à 100%. Donc, OK et c'était à ce moment-là, tu es revenue sur Orléans, du coup, quand tu as quitté ton job? oui, peu de temps après, je suis revenue sur Orléans. Au départ, j'étais restée un petit peu à Londres et puis après, je suis rentrée tout simplement pour des questions pratiques. Il fallait filmer. Et bon, bah, dans un appartement à Londres, c'est un peu compliqué. C'est sûr, tu pas le même espace qu'à Orléans, on est d'accord. Voilà. OK et donc du coup, rentrer à Orléans, lancer la campagne, ça a fonctionné a priori puisqu'on sait Oui, maintenant où en est YogiLab et du coup, tu as pu lancer ton site, tu as eu sa communauté, tu avais déjà une petite communauté au final de base qui suivait, tes recettes et cetera donc en fait, tout était lié quand même déjà de base au bien-être et là, tu apportais, on va dire une rubrique supplémentaire au bien-être, le yoga. Et donc il oui. fallait que les gens, se disent: «OK, bah, en fait, ouais, le yoga, ça va être bon pour moi, donc allez, je me lance dans l'aventure avec Tiffen», c'est ça? C'est exactement ça et je m'estime extrêmement chanceuse, d'avoir autant de personnes qui ont voulu faire l'aventure avec moi. C'est quelque chose d'exceptionnel, et même après, 2 ans de Yogi Lab, j'arrive toujours pas à croire, qu'on a cette chance. C'est une belle communauté, vraiment très belle communauté et qui grandit en plus, alors c'est Mmh. super. Pour la connaître depuis peu de temps, je suis totalement d'accord avec toi, c'est, vraiment très gratifiant et enfin, ça remplit le cœur, beaucoup, de choses positives de voir que cette communauté, Mmh. suit, ses profs, suit les cours, a envie de progresser de jour en jour, s'intéresse vraiment à tout ce qu'il y a autour du yoga, comme, un moyen de vie en fait, pas seulement Oui. comme, une pratique d'asana. Et Oui. et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que tu as commencé à développer YogiLab et tu t'es entourée de personnes. Au départ, tu avais pas forcément d'autres profs avec toi qui faisaient des vidéos. Comment tu as décidé de te dire, «OK, alors il faut que je m'entoure, d'une personne, par exemple pour la comptabilité, une personne pour, tout ce qui est nutrition, une personne, une autre prof de yoga pour pouvoir varier» et cetera. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Alors, je pense que c'est au bout de quelques mois seulement parce que j'avais fait des tournages, vraiment très intensivement. Il y avait déjà pas mal de vidéos, dès le départ sur la plateforme et c'est très bête, hein, c'est juste que quand j'allais sur YogiLab, puisque j'y étais tous les jours, je travaillais dessus tous les jours, je voyais tout le temps ma tête partout et je me suis dit: «C'est bien, c'est génial, mais il faudrait peut-être, varier un petit peu». J'avais vraiment envie d'avoir, et de faire profiter à d'autres personnes, en fait. Je m'estimais extrêmement chanceuse d'avoir pu lancer ça, je pense qu'il y a une grosse dose de travail, mais il y a toujours une petite dose de chance aussi et j'en ai eu, donc je voulais la partager. Donc OK. j'ai eu pas mal de demandes et j'avoue que, par contre, je me suis permis le luxe d'être extrêmement, sélective. Mmh. Parce que je voulais garder ce côté qualité dans les cours. Donc, j'ai pas dit oui tout de suite. On me demandait, on me proposait, on m'envoyait des petites vidéos, mais j'ai réussi quand même à trouver de super profs, dont toi, Jo, Gwen, Rémi maintenant. Donc on est Oui. une belle équipe, on est une très belle équipe, c'est génial
Et je pense que c'est surtout pour ça. Oui, c'était pour proposer aussi de la variété, bien sûr. C'est important d'avoir plusieurs professeurs. Mmh. Et d'ailleurs, on voit que ça fonctionne très bien parce que la communauté, elle est aussi tournée, sur Jo, sur Gwen, maintenant sur Rémi, un petit peu sur moi aussi et le fait que les anciens pratiquent avec, les anciennes personnes qui ont commencé avec toi pratiquent aussi avec d'autres profs, ça leur montre aussi, d'autres univers du yoga, un autre style de pratique parce que Gwen, par exemple, fait du Strala Yoga, hem donc on a plusieurs, types de yoga et du coup ça les initie à d'autres choses. Est-ce que toi, en ayant lancé le Yogi Lab, après tu t'es dit: «J'aimerais bien me former à autre chose que ta formation initiale»? Est-ce que tu en as fait d'autres d'ailleurs, des formations, Alors oui, j'ai enchaîné pas mal de formations. J'adore ça en fait, j'adore me former donc je suis en train de faire plusieurs formations actuellement. Donc c'est des petits spoilers, Yogi Lab là que Attention! mais je suis en train de me former alors moi je vais appeler ça Primal Flow ou Flow Primal, mais ça s'appelle Animal Flow. Donc des mouvements très instinctifs mais qui se rapprochent énormément du yoga. Je suis en train de faire ça et aussi yoga Kundalini. D'accord, super. Ouais, et récemment, j'ai terminé, enfin récemment, plus tant que ça, mais j'avais terminé une formation Yoga Nidra. D'accord, OK et donc sur Yogi Lab, on peut retrouver déjà des cours de yoga nidra, on peut retrouver, d'autres types de pratiques, que tu fais? Il y a aussi du Voilà. chant, il y a comme tu disais. Oui, oui, le chant, les mantras. Alors après, c'est très élémentaire, hein, parce que ce n'est pas la première chose qui m'intéresse, mais on m'a beaucoup demandé, en fait, suite à un cours que j'avais publié qui s'appelle Annie, Allumer le feu, je crois que je l'ai appelé comme ça. Il y avait du chant dedans et on m'a demandé d'en refaire, de rajouter plus de chant. Alors, alors que je pensais vraiment pas que ça marcherait, étant donné que bon, bah, chanter chez soi sur un tapis de yoga, ça peut bloquer certaines personnes. Bon, visiblement, pas tout le monde, donc tant mieux. Comme ça, je suis pas toute Super. seule à chanter sur mon tapis. Et c'est pour ça que j'ai fait quelques cours de chant, de mantra. OK. Donc du coup, c'est vachement varié et en plus, de jour en jour, on voit qu'il y a plein de vidéos qui sortent sur Yogi Lab et de nouveaux thèmes, de nouvelles types de pratiques. Il y a des pratiques plus, basées sur, des asanas, des postures et il y a des pratiques plus spirituelles où on suit la lune, où on suit un chakra ou des choses comme ça et donc du coup, ça peut, enfin ça ouvre en fait à toutes les cibles et à toutes les personnes qui ont envie de pratiquer, peu importe, l'envie, de pratique du yoga. Voilà, c'est ça. Et selon les profs, ça varie parce que, par exemple, moi, j'imagine bien quelqu'un avoir envie de pratiquer vraiment les asanas et de progresser sur une posture donnée et plutôt aller chercher un de mes cours, par exemple, objectif corbeau, objectif grand écart, objectif équilibre. Il y en a plusieurs. Et j'imagine tout autant, d'un autre côté, une personne plus axée sur la spiritualité, sur la recherche peut-être d'un équilibre dans ses énergies, aller sur un de tes cours sur un chakra Mmh. ou vers les cours de Jo De pour Jo, oui. Mmh. et Je pensais aussi à Jo sur tout ce qui est énergie, beaucoup. Et donc du coup, est-ce que ce confinement, il t'a fait, encore plus te rendre compte à quel point, Yogi Lab, et cette plateforme en ligne était utile, du fait qu'on était quand même coincés chez nous, qu'on pouvait plus forcément pratiquer avec nos profs, en physique et que donc du coup, on avait quand même envie de se relier à nos énergies, se relier à notre pratique et cetera et que donc quand même ça a vraiment, trouvé, sa place encore plus pendant cette période qu'avant. Parce que malgré le fait que ça marchait déjà bien, là, pour le coup, je pense que tu as dû voir un boom de l'utilisation, je sais pas? oui, 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 il y a eu un gros boom de l'utilisation d'ailleurs qui nous a demandé d'intervenir assez rapidement avec le développeur parce que le site était saturé. Donc heureusement, je travaille avec un développeur génial qui est très très rapide et qui a pu régler tout ça. Mais c'est vrai que oui, ça a été très surprenant et c'est génial parce que bien évidemment, qui dit plus de monde, il y a aussi beaucoup plus de messages et de commentaires sur les cours. Donc j'ai pu lire beaucoup de gens qui me disaient que bon, bah, ça les sauvait vraiment, ça sauvait leur pratique et qu'ils allaient en fait
lier leur routine habituelle de yoga avec un prof avec des routines Yogi Lab. Et j'ai trouvé ça génial parce que non seulement on peut vraiment s'en servir en tant que pratique unique, si on aime bien travailler indépendamment, et autant c'est un vrai complément pour Mmh. progresser chez soi tout en continuant à aller en cours et puis montrer tout ce qu'on sait faire aux autres si c'est notre... Mais en plus, ce qui est bien du coup, c'est que les gens ont pu se dire: «Bah, je peux pratiquer quand je veux». C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pris conscience que c'est comme ce que tu voulais toi de base quand tu l'as créé. Ils pouvaient pratiquer à 6 heures du matin s'ils voulaient ou peut-être en plein milieu d'après-midi, là où il y a pas d'horaire vraiment de cours. Enfin, je sais qu'à Paris, c'est quand même plutôt rare de trouver ou même dans d'autres villes des cours en plein milieu de la journée parce que forcément les gens travaillent. Donc on va pas forcément créer de créneaux à ces moments-là. Et là, du coup, bah non, ils peuvent mettre leur ordi dans leur salon, dans leur chambre, dérouler leur tapis et pratiquer à l'heure qu'ils voulaient. Donc c'est un atout supplémentaire par rapport à la pratique et avec une vraie prof. Donc ils sont pas avec juste une voix ou juste quelque chose de dessiné informatiquement ou une chose comme ça. Oui, c'est vraiment un cours guidé de A à Z comme on aurait si on va en studio Mm, mm, avec toutes les options, avec toutes les indications le plus possible pour vraiment être guidé de A à Z. mm, mm. Ok, et est-ce que tu as des nouveautés qui vont bientôt sortir sur YogiLab pour lesquelles tu as le droit de parler? Enfin, des choses qui, par exemple, le nouveau site ou les choses comme ça qui sont déjà un petit peu sorties et que tu pourrais nous raconter pourquoi ce nouveau site, pourquoi peut-être d'autres trucs qui vont sortir bientôt. Oui, alors pour le nouveau site, c'est tout simplement parce que je pense qu'on a atteint les limites de ce qu'on pouvait faire avec celui qu'on a actuellement. Et étant donné qu'il y a de plus en plus de yogis, il est temps, en fait, c'est un peu comme une maison qui est devenue trop petite pour tous les gens, pour tous les habitants. On est un peu serré, donc on va agrandir la maison. On change de site, on va vraiment créer quelque chose de toute pièce. C'est le développeur qui s'en charge à merveille, ça avance. Encore hier, j'étais en train de lui parler, il me montrait tout ce qu'il avait fait. Et la recherche, vraiment, c'est d'avoir quelque chose de stable, de plus rapide. Mhm. Plus rapide et de toujours aussi fiable. En tout cas, pour la fiabilité, j'ai pas trop à me plaindre. Mais oui, c'était surtout pour avoir quelque chose de plus rapide et peut-être d'un petit peu plus intuitif sur certaines utilisations. Ok, on a hâte de le voir. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va sortir exactement? Il reste encore un petit délai. Je pense qu'il va falloir encore attendre 2 à 3 mois pour qu'on D'accord. soit Bon, vraiment sûr de nous. d'ici du coup la rentrée septembre-octobre, en tout cas avant la fin de l'année. Voilà, tout à fait. En sachant que ce sera la fondation ensuite pour une application. Ah! Donc Ouais, là, on est un spoiler vraiment grand, une application du coup, il y en a ah beaucoup, super. hein. Donc du coup, je pourrais prendre mon téléphone portable et venir pratiquer sur la plage, vraiment encore plus où je veux, pas seulement avec une connexion internet, ce serait C'est ça. génial. Ouais. OK. Bah, j'ai hâte de voir ça et je pense que tout le monde, qui va écouter le podcast aura très hâte de voir ces nouveautés. Et toi, à côté, de Yogi Lab, est-ce que, tu fais d'autres choses? Est-ce que, tu as Yogi Lab à temps plein ou est-ce que tu t'autorises, d'autres, enfin, comme tu as quitté ton métier de juriste, est-ce que, par exemple, je sais que tu donnes des cours de yoga aussi à côté. Bon là, avec le confinement, ça s'est peut-être arrêté, mais est-ce que, tu donnais des cours et est-ce que tu faisais autre chose que du yoga? Alors je donne parce qu'on a repris sous conditions assez restrictives comme tu dois le savoir. Oui. Je donne un seul cours par semaine et c'est juste pour le plaisir de rencontrer certains yogis qui pratiquent sur YogiLab mais qui veulent venir Te et qui voir sont... en vrai. Voilà, donc c'est possible une fois par semaine et c'est très chouette, ça change un petit peu, c'est bien. Et sinon, c'est YogiLab à 100%. D'accord, et est-ce que tu as d'autres projets, en dehors de Yogi Lab? Je sais pas moi, on a parlé avec les autres, enregistrements, des de retraite ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des projets, futurs que tu aurais envie peut-être de mettre, en place?
Alors les retraites, je m'étais lancée il y a quelque temps et puis la législation s'est bien endurcie, D'accord. surtout au niveau des assurances que les professeurs doivent prendre et des choses qui nécessitent quand même un investissement financier assez important. Donc pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by le temps que je mette, les choses au clair et que je sois carrée sur tout ce que je fais. OK, je savais pas du tout qu'il y avait des législations qui changeaient et qui différaient, donc c'est bien, on apprend des choses. Donc comme quoi se lancer dans une retraite, prévoir un séjour complet, ça peut parfois être, finalement, plus compliqué que ce qu'on imagine, que seulement réserver un hôtel ou seulement réserver, un traiteur et cetera. Il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte que ça. Exactement, ouais, ouais, et il faut y penser, c'est important. OK, donc 100 Yogi Lab, sur les améliorations et sur tout ce qui va arriver bientôt. On a trop, trop hâte. Et est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, que tu voulais nous dire aujourd'hui par rapport à tout ça ou qu'on aurait oublié d'aborder? Alors je ne sais pas trop, qui sont tes auditeurs, si ce sont des personnes avisées en yoga ou qui n'ont pas encore découvert mais qui y pensent. Mais je pense que ce que j'aimerais, partager comme idée, c'est que, c'est bien d'être, curieux, de se laisser l'opportunité de tester des choses même si ça peut paraître étrange. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense à ma formation en yoga Kundalini qui D'accord, fait qui, là je prépare un cours en fait, j'ai terminé 2 premiers modules qui me permettent, de me sentir à l'aise et de donner déjà un cours. Alors, bon, les yogis habitués verront que c'est quelque chose d'assez inhabituel et je trouve ça génial en fait de rester curieux, de d'avoir aucune attente parce que parfois ça nous ouvre des portes. Et je sais qu'au tout début, quand j'ai commencé ma formation, je me suis vraiment bloquée. Je me suis dit: «Mais non, mais c'est trop bizarre de faire ces mouvements sur son tapis, je me sentirais pas à l'aise, je pense que c'est vraiment pas pour moi». Bon et puis quand on a payé une formation, tu dois le savoir, hein, c'est pas donné une formation, donc on continue quand même. Et au final, c'est une vraie révélation. J'adore ça et c'est vrai que ça libère, des énergies. Bon, si on est sensible, à cette façon de parler, évidemment. Ça libère des énergies d'une façon que je connaissais pas encore et qui est très d'accord. intéressante. Ce sont des mouvements différents qui peuvent paraître un peu bizarres, mais c'est quelque chose de très bénéfique. Donc je pense que c'est bien de rester ouvert, de tester et puis de s'autoriser à ne pas aimer et à tester autre chose, s'autoriser à ne pas réussir sans aller Oui. chercher forcément la perfection parce qu'on se met souvent la pression aussi. Mmh. Mais quand on est chez soi, je trouve qu'il y a personne qui nous regarde, on est peut-être un peu plus à l'aise, plus à même de se Peut-être. laisser la place à l'erreur. C'est ce que je me disais aussi par rapport à ce confinement et au fait de faire des cours virtuels. J'ai senti les élèves qui étaient, plus libres de leurs mouvements parce qu'ils étaient chez eux et qu'ils étaient déjà pas obligés de mettre la caméra s'ils voulaient pas et que même s'ils la mettaient, en fait, les autres élèves ne les regardent pas forcément et ils en ont pris conscience et du coup, ils se libéraient beaucoup plus de leurs mouvements et ils prenaient beaucoup plus conscience de leur pratique et donc dans Yogi Lab, bah, je pense que les gens qui sont, abonnés ou qui prennent vidéo par vidéo, ont envie de ça. Ils cherchent justement, l'indépendance, l'autonomie et le fait de pas forcément être regardé et de pouvoir pratiquer juste pour eux et c'est ça aussi le yoga, c'est de se faire du bien juste pour soi et d'apprendre à se connaître donc c'est génial et je pense que tu as soulevé un grand point du yoga, la curiosité. J'ai donné hier un cours à des nouvelles élèves, qui étaient habituées à faire du pilates et à la fin du cours, elles me disaient, «Oui, on aurait bien aimé avoir, des mouvements un petit peu plus pilates», alors que c'était une séance hyper dynamique avec beaucoup d'abdos et donc je me suis dit, bah, je leur ai expliqué, je leur ai dit: «Bah, voilà, la démarche yoga, c'est ça, c'est, essayer de juste, y aller et puis si vous avez envie de revenir pour voir ce que c'est la suite, alors revenez, vous serez les bienvenus et puis, on intégrera peut-être plus de parties abdos à certains moments ou d'autres» et donc j'ai eu le retour du président de l'association qui m'a dit: «Bah, en fait, elles ont toutes envie de revenir». Alors qu'elles avaient fait des retours comme quoi le pilates leur manquait. Donc tu vois, comme quoi c'est justement ça éveille la curiosité
d'avoir, ce yoga, en nous et cette découverte. Ah oui, tout à fait, ça c'est sûr. Et, heu et surtout, comme tu dis, pour les retours des élèves, je pense que tous les profs de yoga seront d'accord, mais c'est souvent, enfin en tout cas pour ma part, ceux, que je vois et pour lesquels je me dis: «Bon bah, cette personne je la reverrai pas, c'est sûr», et puis en fait, ce sont les gens qui reviennent systématiquement à chaque Oui, fois. c'est vrai. Des gens qu'on se dit: «Ouh là là, il a pas du tout aimé en fait, mon approche», ou voilà, et puis finalement au cours suivant: «Ah bah, il est de nouveau là». C'est ça. Super. Et bah, je crois qu'on va rester sur ces belles paroles, le yoga et la curiosité. Ouvrons-nous à notre curiosité. Et je serais curieuse aussi, du coup, d'avoir les noms de tes formations. On les mettra sûrement dans la description du podcast pour donner, pour montrer aux gens que tout est possible et que même se former dans le monde entier, c'est possible. À Londres, il y a des formations, à Paris et dans le monde entier. Voilà, bah, je Super. te remercie beaucoup pour cet enregistrement, d'être venu aujourd'hui et d'avoir parlé de tous ces projets. Et je te dis à très très vite. Merci Alexandre, à très bientôt.